Bonjour et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous parlerons des valeurs et des priorités, mais cette fois à travers le prisme de la diversité générationnelle et de genre. On est prêt ? C'est parti. Commençons par la question des générations. Le monde du travail d'aujourd'hui est plus diversifié que jamais. Pour la première fois dans l'histoire, jusqu'à 4 générations travaillent côte à côte. Les baby-boomers, la génération X, les millennials et la génération Z. Ce mélange crée l'un des environnements de travail les plus dynamiques et parfois les plus complexes que nous ayons jamais vus. Et devinez quoi ? Cette réalité intergénérationnelle est omniprésente dans les discussions. Si vous ouvrez un magazine, parcourez LinkedIn ou recherchez sur YouTube ou Spotify, vous trouverez des séminaires, des podcasts et des débats qui tentent d'en comprendre les enjeux. Pourquoi ? Parce que chaque génération a grandi dans des contextes très différents, façonnés par des événements mondiaux uniques, des technologies et des changements culturels. Et cela se reflète dans leur façon de percevoir le travail, le succès, le leadership et le sens à donner à leur action. Les baby-boomers mettent généralement l'accent sur le travail acharné, l'engagement et la réussite professionnelle. Beaucoup associent les longues heures de travail au succès et au dévouement. La génération X a grandi durant des transitions économiques, ce qui l'a amené à valoriser l'autonomie, la flexibilité et un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les millennials ont tendance à privilégier un travail axé sur le sens, la flexibilité et le bien-être personnel. Ils veulent plus qu'un simple salaire. La génération Z, ces natifs du numérique façonnés par les mouvements de justice sociale et les défis mondiaux, valorise souvent l'authenticité, l'inclusion, la santé mentale, le développement personnel et un travail qui a du sens. Bien sûr, ce ne sont pas des règles strictes, mais ces points donnent un aperçu de ce que les différentes générations peuvent apporter, et de ce qui pourrait causer des frictions si elles ne sont pas prises en compte. Maintenant, ajoutons une autre dimension, le genre. La recherche montre que les hommes et les femmes ont tendance à partager certaines idées fondamentales sur ce qui est important au travail. Mais il existe aussi des différences importantes. Par exemple, les hommes sont généralement plus axés sur le salaire, les avantages sociaux, le statut et l'autorité. Les femmes, elles, accordent souvent une plus grande importance aux relations interpersonnelles, à la collaboration, au respect et à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Encore une fois, ce sont des tendances générales, pas des règles fixes, mais les ignorer peut entraîner des malentendus, des sentiments d'exclusion ou des occasions manquées de collaboration. Alors, quel est l'impact réel lorsque les priorités des employés ne correspondent pas à celles de leurs collègues ou de l'organisation ? Les organisations risquent une baisse de productivité, un turnover plus élevé et une diminution de l'engagement des employés. Les individus peuvent se sentir déconnectés ou sous-évalués, ce qui n'est jamais bon pour la motivation ou la créativité. Mais voici la bonne nouvelle, la prise de conscience est la première étape pour transformer ces différences en atouts. En comprenant les valeurs uniques qu'apporte chaque génération et chaque genre, les organisations peuvent créer des environnements plus inclusifs où chacun se sent écouté et respecté. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de stéréotyper ou de mettre les gens dans des cases. Il s'agit d'apprécier la richesse que la diversité d'expériences et de perspectives apporte. Alors, quelle est l'idée clé que nous voulons vous laisser aujourd'hui ? La diversité des valeurs à travers les genres et les générations est une force, mais seulement lorsqu'elle est reconnue et soutenue. Faire semblant que tout le monde perçoit le travail, le succès ou le leadership de la même manière. C'est une occasion manquée et, souvent, une source de conflits silencieux. Dans notre prochain épisode, nous explorerons comment nous pouvons réellement rapprocher ces différences, aligner les valeurs au sein des équipes et des organisations et créer des lieux de travail où chacun s'épanouit. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+, France Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution. Partage dans les mêmes conditions 4.0 international. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.